Qu'est-ce que la vision? D'où vient la vision? Est-ce que tout le monde porte une vision? Voici des questions intéressantes que beaucoup de gens se posent. Et dans cette vidéo, je t'apporte les réponses. C'est parti. Avant d'aller plus loin, j'ai un cadeau pour toi. Tout de suite, dans la description, je t'ai proposé un e-book gratuit sur la puissance de la vision. Avec cet e-book, tu pourras avoir de la clarté et comprendre en profondeur ce monde de la vision. Ne manque pas ce cadeau, il est dans la description. Clique dès maintenant. Le sentiment le plus difficile à porter, c'est de sentir qu'on ne sert à rien, de sentir qu'on tourne en rond, de sentir que malgré tout ce que l'on fait, le travail, les études, la famille, les projets, qu'on n'est pas satisfait au plus profond de nous. Quand tu sens ça, ça veut simplement dire que tu dois découvrir la vision de ta vie. Lorsque tu sens que tu n'es pas à ta place, lorsque tu as l'impression que les gens sont avec toi, tu as accompli des choses, mais c'est comme s'il manquait quelque chose. C'est comme si au fond de toi, quelque chose était en train de t'appeler. C'est simplement que tu as besoin de découvrir la vision de ta vie. Dans cette vidéo, j'aimerais répondre à 5 questions qui vont t'aider à comprendre le monde de la vision. La première question, pourquoi nous devons connaître la vision? J'aime ce que le livre de Proverbes dit. Un peuple qui marche sans révélation est un peuple sans frein. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque nous ne connaissons pas la vision de notre vie, nous irons dans tous les sens. C'est le problème de beaucoup de gens. Nous faisons beaucoup de choses, nous donnons beaucoup d'énergie, mais nous n'arrivons pas à avoir de la clarté. C'est comme si on n'allait pas dans un endroit précis. C'est un problème de vision. La vision va vous apporter de la clarté. La vision va vous donner une destination. La vision est ce GPS qui va vous permettre d'aller à un endroit précis. Vous devez connaître la vision pour connaître votre destinée. La deuxième question, c'est d'où vient la vision? Jérémie se posait certainement la même question, parce que dans Jérémie 29, Dieu lui dit, je connais les plans que j'ai formés sur toi. Ce sont des plans de bonheur, des plans de joie, des plans exceptionnels. Ça veut dire que la vision vient de Dieu. La vision est posée en nous par Dieu. Dieu connaît l'éternité, Dieu connaît tout ce qui se passe sur cette terre et il place en nous une vision pour améliorer, n'est-ce pas, le quotidien des hommes, pour améliorer la vie sur la terre. Il place en nous une vision pour accomplir un plan. La troisième question, est-ce que tout le monde porte une vision? C'est une très belle question. D'entrée de jeu, j'aimerais te dire que tu n'es pas né au hasard. Pourquoi tu n'es pas né au hasard? Parce que Dieu le dit à Jérémie. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, avant que tu puisses être conçu, je t'avais déjà établi. Waouh! Avant que tu arrives sur la terre, je te connaissais et j'avais déjà un plan pour ta vie. La vision est choisie avant le visionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a un rêve à accomplir sur la terre. Dieu veut réaliser quelque chose sur la terre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un homme, il va relâcher un homme avec ce rêve en lui. La meilleure illustration pour cela, c'est la vie de Moïse. Dans Exode, on nous dit que Dieu a vu la misère du peuple. Dieu a vu tout ce que ses oppresseurs lui faisaient endurer. Dieu est descendu. Dieu a constaté. Et pourtant, il envoie Moïse. Vous voyez, quand Dieu constate quelque chose sur la terre, il ne descend pas lui-même. Vous allez me dire, pourquoi Dieu ne résout pas les problèmes lui-même? Et c'est la question que beaucoup de gens se posent. Si Dieu existe, pourquoi il y a tant d'injustices? Pourquoi il y a tant de problèmes? Simplement parce que Dieu est un Dieu de principe. Dans les psaumes, on nous dit que Dieu a donné la terre aux hommes. Dieu a créé l'homme et l'a placé sur la terre. Ça veut dire que tout ce qui doit être résolu sur la terre doit venir des hommes. Et c'est là où nous voyons l'importance de la vision. C'est là où nous voyons l'importance de porter cette vision. Quand il y a quelque chose à résoudre sur la terre, Dieu ne descend pas. Il donne une vision à quelqu'un. Nous pouvons prendre plusieurs exemples. Quand Dieu voit que l'homme doit arrêter de marcher avec ses pieds nus, il donne l'idée à quelqu'un de faire des chaussures. Dieu ne descend pas le faire. Il place la vision dans le cœur de quelqu'un. Quand Dieu remarque
qu'il y a peut-être de l'injustice, qu'il y a peut-être, n'est-ce pas, des choses qui ne se passent pas correctement, il va donner l'idée à quelqu'un, la motivation à quelqu'un, le fardeau à quelqu'un. Il va donner la vision à quelqu'un. Donc, tout le monde porte une vision. Maintenant, il faut que tu la découvres. Notre quatrième question est celle que vous attendez tous, je pense. Qu'est-ce que la vision? Alors ici, j'aimerais te donner 6 points, j'aimerais te donner 6 indications pour reconnaître la vision dans ta vie. Première indication, c'est que la vision, c'est la conviction d'un monde meilleur. À partir du moment où tu commences à ressentir cela, c'est qu'il y a une indication sur la vision de ta vie. Tu vas remarquer que tu veux quelque chose de meilleur dans la santé, dans la politique, dans la famille, dans ton pays, dans ta famille, dans ton quartier. Tu vas remarquer que ce qui est en train de se faire ne te satisfait pas. Tu es convaincu au plus profond de toi qu'il y a mieux, qu'il y a meilleur. Il y a beaucoup de gens comme ça. Tu sens au fond de toi que les choses doivent changer. Ce qui se fait, ce n'est pas la norme. Ce qui se fait, ce n'est pas le bon standard. On peut faire mieux. Quand tu sens ça, c'est simplement une conviction qu'il peut y avoir un monde meilleur. C'est une indication de la vision. La deuxième indication, c'est que tu recevras une image de ton futur. Waouh! Alors cela peut venir de plusieurs manières, par un rêve, par une vision, par quelque chose que tu as vu à la télévision, par quelque chose que tu as entendu, mais tu auras en toi une image qui commence à se créer, une image qui commence, n'est-ce pas, à être peint dans ton cœur. Tu vas remarquer que quelque chose t'obsède, quelque chose ne quitte plus tes pensées. Tu vas remarquer que tu vas au travail, tu vas à l'école, tu es avec tes amis, tu es dans ta famille, mais il y a une image qui ne te quitte plus. C'est comme si tu étais, permettez-moi l'expression, possédé par cette image. Tu dors, tu te réveilles, cette image ne te quitte plus. C'est une indication de la vision qui crie au plus profond de toi. Troisième indication, c'est que la vision est un rêve qui ne te quitte plus. J'aime toujours donner ce point parce que beaucoup de gens sont emmenés dans la confusion. Quand on dit un rêve, ce n'est pas quelque chose qui vient un jour et qui part. Ce n'est pas quelque chose que vous avez le lundi et le mercredi, vous avez autre chose. Non, c'est un rêve qui ne vous quitte plus. C'est quelque chose qui est en vous et vous ne savez pas, n'est-ce pas, comment vous libérer de cette chose-là. C'est un rêve. Pourquoi? Parce que le rêve, dans le rêve, on a la notion du parfait. Dans le rêve, on a la notion que tout est beau. Et c'est ça, en fait, la vision. La vision, c'est quelque chose que vous n'avez pas maintenant. Vous ne le possédez pas maintenant. Mais au fond de vous, vous sentez que c'est totalement possible. Et cela ne vous quitte plus. Vous pouvez peut-être l'oublier pendant 1 mois, pendant 2 ans. Vous pouvez même le faire taire pendant des années. Mais un jour ou l'autre, ça reviendra à la surface. Pourquoi? Parce que la vision ne vous quittera jamais. La quatrième indication, c'est que la vision est un fardeau de changer les choses. Vous allez sentir comme un poids. Vous allez sentir comme quelque chose de lourd en vous. Vous allez sentir comme quelque chose que vous devez absolument faire, comme une urgence qui est en vous. Quand vous voyez la politique dans votre pays, quand vous voyez le monde économique, quand vous voyez les injustices, quand vous voyez la médecine, quand vous voyez l'orphelin, la veuve, quel que soit le secteur dans lequel la vision vous pousse, vous allez sentir un fardeau. J'ai connu des gens qui pleuraient à cause de la vision. J'ai connu des gens qui étaient pratiquement malades à cause de la vision. Oui, parce que la vision est un fardeau. C'est un poids qui est en vous. Pourquoi cela se manifeste ainsi? Parce que vous devez l'accomplir. C'est un signe d'urgence. La vision est en train de vous montrer que si tu ne le fais pas, les choses ne changeront pas. La vision est en train de vous dire que tu dois changer les choses. Le standard n'est pas bon. Tu dois absolument agir. Cinquième indication, la vision est une passion. Et j'aimerais vous expliquer le mot passion. Le mot passion, ce n'est pas juste aimer quelque chose, ce n'est pas simplement apprécier quelque chose. J'aime toujours définir la passion comme la chose pour laquelle nous sommes prêts à mourir. Non pas la chose pour laquelle nous sommes prêts à vivre, mais la chose pour laquelle la mort n'est plus un frein. La mort ne nous effraie plus. La mort ne nous fait plus, ne nous fait plus peur.
Le commun des mortels a peur de la mort, ok? À chaque fois qu'on parle de ce sujet, beaucoup de gens sont effrayés. Mais lorsqu'une vision est en vous, la passion va vous pousser au-delà de la mort. Ça veut dire que on ne peut plus vous empêcher de le faire. On ne peut pas vous empêcher de vivre pour cela et même de mourir pour cela. Par passion, Jésus est mort pour nous, n'est-ce pas? Par passion, plusieurs héros que nous connaissons dans l'histoire sont allés jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce que la vision était une passion en eux. La sixième indication, et celle-là est très importante, c'est que la vision va vous donner un plan de vie. Vous allez comprendre que lorsque la vision commence à s'exprimer dans votre vie, tout se fera par rapport à elle. Les études que vous allez choisir, le travail que vous allez choisir, le pays dans lequel vous voudrez habiter, les relations que vous aurez, les engagements que vous allez prendre, vous allez remarquer que la vision va commencer à dicter votre vie. La vision va donner un tempo à votre vie. La vision va donner, n'est-ce pas, un rythme de vie. Vous allez commencer à aimer certaines choses, à refuser certaines choses, à commencer certaines choses, à arrêter d'autres. Pourquoi? Parce que la vision va vous donner un plan de vie. La cinquième question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo, c'est comment appliquer la vision? Une fois que j'ai compris que la vision vient de Dieu, que la vision est en moi, comment je peux l'appliquer? Le visionnaire n'est pas un manipulateur. Le visionnaire ne force pas les gens à le suivre. En réalité, lorsque vous remarquez tous les grands visionnaires de notre ère et des temps passés, ils ne cherchaient même pas à ce qu'on les suive. Qu'est-ce qu'ils développaient? De l'influence. Une influence positive. Comment ils développaient cette influence? Simplement par le dévouement qu'ils avaient à leur vision, le dévouement qu'ils avaient à cette passion qui était en eux, le dévouement qu'ils avaient, n'est-ce pas, au fardeau qui se trouvait en eux. Qu'est-ce qui se passe? Chacun de nous a une vision, mais parfois, certaines personnes sont des déclencheurs pour l'accomplissement de notre vision. Et c'est en ça que l'influence est positive. Parce que lorsque vous découvrez votre vision, vous allez commencer à déclencher, n'est-ce pas, cette influence qui sera comme un parfum autour de vous, et les gens seront d'accord de vous suivre. Pourquoi ils vous suivront? Simplement parce qu'ils vont comprendre que s'il peut accomplir cette vision dans sa vie, moi aussi, je pourrais accomplir la mienne dans ma vie. Les gens seront d'accord de mettre à votre disposition leur énergie, leur temps, parce qu'ils seront convaincus en vous voyant que ce qui est en eux peut également s'accomplir. Nous avons répondu ensemble à 5 questions. Pourquoi nous devons connaître la vision? D'où vient la vision? Est-ce que tout le monde porte une vision? Qu'est-ce que la vision et comment l'appliquer? Je suis convaincu que ces 5 points ont apporté une clarté, n'est-ce pas, dans le monde de la vision et t'ont déjà donné une indication sur la vision qui se trouve en toi. Maintenant, je t'invite à continuer ton parcours en tant que visionnaire. Comment? Abonne-toi, active la petite cloche, n'oublie pas de prendre, n'est-ce pas, ton e-book gratuit et on se voit à la prochaine vidéo.